Libération divine prophétisée, c'est eux qui ta partie manifestera en 40 jours surnaturels, dans le petit village de Saint-Augustin, un parfum d'encens flottait dans l'air, accompagné du chant mélodieux des cantiques qui élevaient les cœurs vers les cieux. Marie, une mère pleine de foi, se tenait là, au cœur de l'église, sa voix vibrant d'émotion en entonnant un hymne de reconnaissance. Pourtant, derrière ce décor de paix se cachait une tempête farouche. Son fils, Luc, adolescent ardent, s'était aventuré sur des chemins obscurs, s'éloignant de la lumière de la foi que sa famille tenait si chère. La lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lumière et les ténèbres, elle s'intensifiait chaque jour dans leur foyer. Alors qu'elle faisait sa prière du soir, une présence surnaturelle envahit son âme. Marie sentit une chaleur douce l'envelopper, et une conviction forte monta en elle, dans 40 jours, tout changerait. Ce qui lui appartenait, ce qui lui était cher, serait restauré par la main puissante de Dieu. Ces mots résonnaient en elle comme une promesse divine, suscitant une flamme nouvelle dans son cœur. Pourtant, les doutes de son mari Claude, homme pragmatique et souvent sceptique, pesaient lourd comme un nuage sombre. La prière, ce n'est pas assez, disait-il, et chaque déclaration le faisait vaciller davantage. Elle sentait son cœur se briser à chaque instant, mais sa foi ne faiblissait pas. Marie se mit alors à prier avec ferveur, exhortant saint Antoine de Padoue, leur saint patron, de l'intercéder pour Luc, son fils tant aimé. Ô saint Antoine, montre-nous le chemin. Que ta lumière guide mon fils. Elle partageait son fardeau avec ses amis de la communauté, qui l'entouraient d'un soutien inébranlable. Dans les ruelles pavées, les murmures de miracles à venir circulaient comme des douceurs des espoirs, un succulent baume pour les âmes fatiguées. As-tu entendu parler de Marie? Elle a un lien direct avec les cieux. Les débats sur le pouvoir de la prière redevenaient fréquents pendant les repas, ravivant une étincelle de foi dans des cœurs assoupis. À eu fil des jours qui s'égrenaient, des signes étranges apparurent. Au marché, Marie croisait des gens qui lui parlaient de rêves inexplicables, une lumière éblouissante vue au-dessus de l'église, comme si le ciel lui-même répondait aux supplications de son cœur. Des coïncidences qui ne pouvaient être que divines s'empilaient, construisant une toile d'espoir autour d'elle. Claude, bien que hésitant, ne pouvait échapper aux murmures de la foi qui l'entourait. Les 40 jours approchaient, et l'intensité du défi se faisait sentir dans leurs échanges. Chaque jour, Marie s'accrochait aux promesses divines, tandis que Claude semait l'inquiétude dans son esprit. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, le dernier jour des 40 jours approchait avec une intensité palpable. L'église, d'ordinaire paisible, vibrait d'une attente inexprimable. Le murmure des prières, des larmes de joie, et des regards pleins d'espoir se mêlaient dans une symphonie spirituelle. Soudain, Luc, apparut dans l'entrée, illuminé d'une clarté nouvelle, un regard de détermination dans les yeux, prêt à franchir le seuil familial. Mais alors qu'il ouvrait la bouche pour parler, une question brûlait dans l'esprit de Marie, ce retour tant attendu pourrait-il rétablir l'harmonie non seulement au sein de sa famille, mais aussi parmi tous ceux qui gravitaient autour. 2. Désireux de voir la lumière s'imposer sur les ténèbres? L'attente grandissante faisait vibrer l'âme du village, et ensemble, ils espéraient un miracle imminent. Dans l'église, une atmosphère presque palpable s'était installée. Les cantiques, doux comme des murmures d'anges, enveloppaient chaque âme présente. Marie, le cœur battant, soutenait son regard sur Luc. Qui aurait pensé qu'il revienne vers eux, après tant de nuits de larmes et de prières? Luc, bien que visible, semblait perdu dans ses pensées. Ses parents, avec une compassion débordante, le regardaient, attendant ses premiers mots qui sortiraient de ses lèvres. La lumière du vitrail projetait des reflets colorés sur son visage, comme si le ciel lui-même voulait illuminer ce moment crucial. « Je suis revenu », dit Luc, sa voix tremblante. Les mots étaient simples, mais ils portaient le poids d'une odyssée. Dans ce silence chargé d'émotions, chaque tête se tourna pour ressentir cette renaissance. Marie, les larmes aux yeux, fit un pas en avant, sentant la présence chaleureuse de la foi qui les entourait.
Que t'est-il arrivé, mon fils, demanda Claude, un mélange de soulagement et d'appréhension dans le ton. Luc inspira profondément, cherchant la force dans ce moment chargé d'amour et de compréhension. J'ai cherché. Je me suis égaré dans des choses que je croyais être importantes. Mais nulle part je n'ai trouvé la paix, que ce soit dans la fête ou dans l'obscurité. C'est ici, parmi vous, que j'ai osé rêver à nouveau. Marie sentit son cœur se remplir d'une joie immense alors qu'une ouïe d'espoir déferlait sur sa famille. Elle s'approcha de lui et l'enlaça avec tendresse, comme si elle voulait inhumer cet instant pour toujours. Tu es notre lumière, mon fils. Notre foi n'a jamais vacillé, et aujourd'hui, nous savons que Dieu a entendu nos prières. Claude, souvent cynique, luttait contre une vague d'émotions. Les doutes qui avaient autrefois assombri son esprit pâlissaient sous la puissance de cette révélation. Je ne comprends pas tout, mais je commence à voir. Peut-être que notre foi a porté des fruits invisibles, admit-il avec une voix tremblante. Un silence apaisant s'installa, chargé d'une intensité bénie. La congrégation, témoin silencieux de ce miracle, ressentait une énergie nouvelle. Des murmures d'admiration et de gratitude se mêlaient aux voix qui louaient le Seigneur. L'espace sacré vibrait d'une présence palpable, comme si chaque âme présente était bénie en ce moment très particulier. Luc, malgré une fatigue évidente, semblait heureux. Quand j'étais loin, j'ai vu des choses. Des visions. Je comprends maintenant que l'amour de Dieu est inébranlable et qu'il me suivait dans mes ténèbres. J'ai compris que je suis le fruit de cette prière, de cette lumière que vous avez gardée allumée. Les larmes qui s'échappaient des yeux de chaque membre de la communauté semblaient être de la lumière incarnée dans l'humanité. Chaque personne ressentait une joie collective, partagée dans ce retour, comme si le village tout entier connaissait une résurrection. Ce jour allait marquer un tournant pour eux, et l'écho de ce miracle se propagerait bien au-delà des murs de l'église. Les gens commençaient déjà à faire des projets de ce qu'ils pourraient réaliser ensemble. L'unité, la foi et l'espoir renaissant, nourrissaient leur cœur. Cependant, une question persistait, leur voyage spirituel allait-il se renforcer ensemble, face à des autres défis à venir? Alors que la lumière dorée du soir inondait le village, une promesse silencieuse s'élevait, la rédemption de Luc n'était qu'un début, et le chemin de la foi était encore long. Les 40 jours avaient porté leurs fruits, mais quelle serait la prochaine étape de cette aventure divine? Les jours qui suivirent furent empreints d'une douce effervescence. L'église, véritable cœur du village, s'animait de nouvelles rencontres où l'espoir et l'amour se mêlaient comme les couleurs d'un arc-en-ciel. Les familles se retrouvaient pour prier ensemble, raconter des témoignages et partager des repas. Chaque geste, chaque sourire, était une offrande à celui qui avait permis à Luc de revenir. Luc, encore un peu hésitant dans ses nouvelles décisions, s'efforçait de se réadapter à cette vie qu'il avait autrefois abandonnée. Mais cette fois, il avait conscience que la force était là, à portée de main, dans la communauté qui l'entourait. Ses parents, bienveillants, elle encourageait sans relâche, leurs regards pleins d'amour et de gratitude. Un soir, durant une prière collective, Marie se leva, son cœur battant la chamade. Elle sentit une impulsion divine l'envahir. Mes chers frères et sœurs, jamais je n'aurais cru que la lumière pourrait briller si fort après tant d'épreuves. Nous avons vu la miséricorde de Dieu à l'œuvre. Luc est revenu, oui, mais je sens que beaucoup d'autres âmes attendent toujours leur tour. Si nous croyons, et si nous prions, nous pouvons voir des transformations encore plus grandes. Ces mots avaient le pouvoir d'ouvrir les cœurs. Les fidèles hochèrent la tête, inspirés par cette foi contagieuse. Chacun commença à prier avec ferveur, la voix portée par une ferveur collective. La salle vibrait d'une énergie spirituelle, une connexion entre ciel et terre se créait, comme si Dieu lui-même était présent parmi eux. Sous le poids de ces prières, une ambiance de révélation s'installa. Luc partagea à son tour les éclats de vision qu'il avait reçus pendant son errance. Il parla de rencontres mystérieuses faites à l'ombre des ténèbres, des instants où il avait rencontré des âmes égarées telles que lui. J'ai compris que chaque âme a une mission. Que chacun de nous a un rôle essentiel dans le plan de Dieu. Même dans les moments les plus sombres, la lumière ne se cache jamais totalement. Les murmures d'approbation parcoururent l'assemblée. Les cœurs s'ouvraient à une espérance renouvelée, une attente féminine douce de miracles à venir. Les gens se regardaient, des yeux remplis de questions et de désirs ardents. Que pouvaient-ils accomplir ensemble, unis sous la promesse divine? Cette soirée-là,
en quittant l'église, Marie se sentit remplie d'un amour immense. Seigneur, qu'en est-il des autres, ceux qui sont encore dans les ténèbres? Pria-t-elle silencieusement sur le chemin du retour. Ses pensées tourbillonnaient, cherchant une réponse que le ciel, pour elle instant, retenait point. Les jours passèrent, et chaque matin, une lumière nouvelle se levait, les fidèles se réunissant chaque soir avec la promesse de prier pour ceux qui avaient encore besoin de rédemption. Luc, avec sa force retrouvée, se dévouait à aller chercher les âmes perdues, réceptionnant des victoires spirituelles minute après minute. C'était un chemin difficile, mais dans chacun de ses pas, il savait que la volonté divine était à l'œuvre. Chaque prière, chaque rencontre, chaque parole transmise était un acte d'engagement envers Dieu et envers les autres. Et puis, le jour tant attendu approchait. Les 40 jours depuis le retour de Luc touchaient à leur fin. Une magie palpable flottait dans l'air. Quelle surprise le ciel leur réservait-il encore? Quel déferlement de bénédictions et de révélations les attendait au tournant? L'expectative grandissait, et comme un murmure de promesses s'élança dans l'air, une question resta en suspens dans le cœur de chacun: qu'est-ce qui allait se manifester dans cette période de grâce divine? Les jours qui précédèrent cette date tant attendue étaient imprégnés d'une intensité palpable. Chaque prière, chaque rencontre entre les membres de la communauté, évoquait un frémissement d'expectative, comme si le ciel lui-même se préparait à dévoiler ses promesses. La nouvelle de l'arrivée de ce moment tant espéré se propageait dans le village, les visages s'illuminant d'une foi ardente. Luc, partagé entre l'excitation et une légère appréhension, s'engageait pleinement à ce que Dieu avait prévu pour lui. Le soir, lorsque la douce lumière du crépuscule emplissait l'église, il se tenait devant l'assemblée, les mains tremblantes mais le cœur fort. Avec une voix claire, il partageait des histoires qui l'avaient marqué. Chaque récit était teinté de la lumière de Dieu, révélant des vérités simples mais profondes. Mes amis, dit-il, parfois il suffit d'un seul acte d'amour, d'une seule prière murmure pour bouleverser le cours d'une vie. J'y ai vu ces miracles, vu comment Dieu prend le chemin le plus tortueux et en fait une voie de gloire. Les fidèles, suspendus à ses lèvres, se laissaient emporter par le flot d'émotions. Des larmes, des sourires, des murmures, des accords se mêlaient, créant un rythme de communion spirituelle. Chacun sentait que quelque chose d'extraordinaire se préparait. Marie, au milieu de cette assemblée vibrante, ressentait son propre cœur battre au rythme de la promesse divine. Elle s'agenouilla, fermant les yeux, et offrit une prière silencieuse: Seigneur, que ta volonté se fasse, mais donne-nous aussi la force d'accepter ce que tu as pour nous. Elle savait que le ciel était chargé d'une énergie qu'elle ne pouvait encore comprendre entièrement, mais son esprit était en paix. Les 40 jours s'écoulaient, et chaque réunion révélait davantage de révélations. La foi des villageois se trouvait renouvelée, et tacitement, tous savaient que des âmes avaient été touchées, guéries même, par cette communion sacrée. Un soir, alors qu'ils entamaient des chants d'adoration, une lumière douce envahit l'espace. Ce n'était pas une lumière ordinaire, mais celle qui émane d'une présence puissante et bienveillante. Regardez, s'exclama un fidèle en montrant la devanture. Chacun leva les yeux, et une chaleur prit place dans leur cœur. Les murs de l'église semblaient vibrer d'une énergie spirituelle, comme si les cieux eux-mêmes se penchaient vers eux. Les chants s'intensifièrent, résonnant comme une offrande de gratitude. Et la première personne à briser le silence fut Luc. Ce que nous ressentons ici dépasse notre compréhension. La divine présence est parmi nous. Ouvrons nos cœurs à ce qui s'annonce. Que chaque âme retrouve sa lumière. Alors qu'il parlait, une douce mélodie commença à s'élever, comme une réponse du ciel à leur foi collective. Des larmes de joie coulèrent sur les joues des fidèles. Chacun ressentait un appel, une invitation à participer à ce grand mouvement. La magie de ce moment transcendait les mots, et la communauté, d'un même élan, s'agenouilla et implora le ciel pour les âmes encore perdues. Ce n'était pas juste une prière, c'était une promesse, un cri du cœur pour ceux qui étaient encore dans l'obscurité. Que allons-nous découvrir ce jour-là? Se demandait-il en chœur. L'assemblée, soudée par cette foi nouvellement embrassée, se préparait à recevoir ce que le ciel avait en réserve. La révélation divine imminente semblait déjà palpiter dans l'air, vibrant d'espoir et d'amour. Et là, au cœur de ce moment suspendu, une question fascinante émergea: comment cette promesse de grâce changera-t-elle nos vies une fois révélée? Lorsqu'elle l'aube se leva sur le jour tant attendu, une lumière dorée baignait le village. Les oiseaux,
témoins silencieux de la promesse divine, chantaient comme pour célébrer ce moment spécial. Les villageois, remplis d'une impatience douce, affluaient vers l'église avec des cœurs battant à l'unisson. Leurs visages, illuminés par l'espoir, reflétaient des âmes prêtes à accueillir le miracle qui les attendait. Luc, fidèle à son engagement, se tenait là, les bras ouverts, comme un pasteur guidant son troupeau. Sa voix, douce mais forte, résonnait dans cet espace sacré. Aujourd'hui est le jour que nous avons attendu. Un jour de grâce, un jour de révélation. Préparez vos cœurs à recevoir ce que Dieu a promis. Marie, elle aussi, faisait partie intégrante de cette journée. Dans un coin de l'église, elle murmurait des prières, son regard embrassant chaque âme présente. L'odeur des fleurs, disposées avec soin sur les autels, emportait les esprits encore plus loin. Chaque bougie allumée semblait représenter une prière, une demande pourtant déjà réalisée dans le ciel. Les chants des adorations s'élevèrent, mêlant des voix et des âmes dans une harmonie céleste. Chaque note frappait avec force, comme si le ciel s'ouvrait pour descendre parmi eux. L'énergie dans la pièce était palpable, une vibration qui traversait profondément la chair et le cœur. À chaque instant, les fidèles se regardaient et savaient que quelque chose d'extraordinaire se préparait. Ouvrez vos âmes à cette lumière, insista Luc. Quand nous quêtons ensemble dans la foi, rien n'est impossible. Chaque prière murmurée, chaque geste d'amour, tout cela alimente cette espérance, mon ami et frère. Soyons réceptifs au fur et à mesure que la célébration progressait, un frisson collectif parcourut l'assemblée. Des larmes coulaient des yeux, non pas de tristesse, mais de joie profonde. Les témoignages commençaient à émaner du fond des cœurs. Des voix s'élevèrent, j'ai vu la bonté de Dieu. J'ai été guéri. Marie, émerveillée par la communion spirituelle, continua à prier. Elle sentit un souffle chaud l'envelopper, comme si une main divine l'encourageait à aller de l'avant. Seigneur, je crois, je vois. Tu agis au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Que cette journée soit marquée par la lutte d'âme pour ta gloire. Et dans ce climat d'attente, une lumière plus intense brillait au fond de l'église. Les yeux se tournèrent vers le sanctuaire. Le frémissement de l'assemblée se transforma en un murmure de crainte mêlée à révérence. La présence divine annonçait son arrivée, comme un éclat d'aurore perçant la nuit. Les fidèles, unis par cette expérience, comprenaient que leur foi les avait portés jusqu'ici. Chacun d'eux était comme une flamme dans une nuit obscure, illuminant le chemin de son prochain. Ils se tenaient ensemble, impatients de découvrir ce que le Seigneur avait réservé pour eux. « Quelle merveille va nous être révélée aujourd'hui ?» demanda l'un des jeunes, les yeux pétillants. Les mots furent comme un écho, résonnant dans l'assemblée. Et l'incertitude de demain n'était plus une charge. Ils étaient tous unis par la grande promesse du ciel, vibrant de l'espoir qu'avaient semé les jours précédents. Le moment était proche, l'éclat d'une grâce infinie en suspension, prête à se manifester. Et alors qu'ils attendaient avec une ferveur renouvelée, une autre question s'éleva dans le cœur de tous. Sommes-nous vraiment prêts à accueillir la transformation que Dieu a pour nous? Les murmures des excitations se mêlaient à la douce mélodie des chants, créant une atmosphère vibrante chargée de promesses. La lumière dans l'église semblait danser, se reflétant sur les visages animés par la foi. Luc, fort de cette énergie collective, leva les bras vers le ciel. Mes chers frères et sœurs, regardez bien. Aujourd'hui, nous étions rassemblés dans l'attente, mais la réalité de Dieu nous touche déjà. Ouvrons nos esprits, car il est sur le point d'agir. Chaque mot qu'il prononçait était comme une étincelle, allumant des cœurs et guidant des âmes. Marie, inspirée, leva les yeux, ses pensées s'élevant comme une prière sincère. Seigneur, fais-nous témoins de ta gloire. Donne-nous la force de croire au-delà de notre compréhension et fais-nous voir la beauté de ta majesté. Les regards se tournaient de plus en plus vers le sanctuaire. Une lumière vive émane de l'autel, comme si les cieux eux-mêmes s'ouvraient pour leur faire face. Les fidèles, les mains jointes, sentaient une chaleur douce couler en eux, comme une rivière de paix. Les bras, qui se levaient déjà en témoignage, se mirent à s'étendre davantage, accueillant cette luminosité sacrée. Contemplons ce miracle. S'écria un homme de foi du premier rang, sa voix profonde et remplie d'une ferveur irrésistible. Un silence respectueux suivit, permettant à chaque âme de ressentir la puissance divine qui les entourait. L'assemblée était concentrée, comme un seul corps, uni dans une expérience transcendante.
Des visages empreints de confiance et de courage se tournaient vers Luc, le prêtre guide, espérant que ses paroles dévoileraient le mystère qui les enveloppait. De cette communion naissait une clé, un lien entre leurs esprits et Dieu, puissant et vivant. Mon ami, unissons nos voix et nos cœurs, continua Luc. Chaque prière est une promesse que nous faisons ensemble. Ce que nous avons cherché dans l'ombre se dévoile maintenant dans la lumière. Regardons au-delà de nos craintes, embrassons l'espoir. Jésus a promis que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Les fidèles hochetaient la tête, leur détermination renforcée. À ce moment précis, Marie se sentait emplie d'une assurance nouvelle. Ce n'est pas le temps de douter, mais de croire et de recevoir. Que cette journée soit un témoignage de sa bonté infinie. Je suis prête à recevoir la transformation qu'il a pour moi. Alors qu'elle exprimait cette conviction, un frisson parcourut la salle. Des murmures d'accord se firent entendre. Oui. Elle s'élevait avec ferveur, tandis que les paupières se fermaient, les mains portées au ciel, ouvertes à l'accueil de quelque chose d'immensément puissant. Et la lumière du sanctuaire scintillait de façon plus intense, et à cet instant, une voix douce mais ferme résonna, dépassant tous les autres sons. Mon peuple, préparez-vous. Une saison nouvelle est à vos portes. Chacun de vous recevra ce qu'il a demandé, car ma main est tendue, et mon cœur est grand ouvert. Les larmes coulaient à nouveau, mais maintenant, elles reflétaient un mélange de libération, de joie et de gratitude. Les cœurs, tout en restant en attente, savaient déjà qu'un mouvement divin était en cours. Ils s'éveillaient à une réalité spirituelle bien plus vaste que leur compréhension humaine. Et donc, avec une ferveur renouvelée, une question résonna dans chaque âme. Quelle merveille la divine providence révélera-t-elle une fois que nous aurons ouvert notre cœur complètement? Dans ce moment de tension palpable, elle a semblé vibrer d'une expectative brûlante. Luc, sentant la présence de l'Esprit Saint plus près que jamais, ferma les yeux un instant pour rendre grâce. Seigneur, montre-nous ton chemin, murmura-t-il avec ferveur. Marie, le cœur léger comme une plume, annonça aux autres avec une voix douce mais résonnante, nous ne sommes pas ici par hasard. Chacun d'entre nous est appelé à participer à ce miracle. Regardons au fond de nous-mêmes, accueillons la lumière qui nous est offerte aujourd'hui. Les fidèles, encouragés par ces mots, se mirent à prier ensemble, une symphonie de voix s'élevant vers le ciel. Unissons nos cœurs, prions pour nos familles, pour nos amis, pour ceux qui sont dans la douleur. La prière collective formait une vague de foi qui portait leurs supplications à la majesté divine. Soudain, la lumière devant l'autel sembla s'intensifier encore davantage, un éclat d'or pur illuminant chaque visage, révélant des larmes de joie, des sourires radieux et des expressions de douce gratitude. À cet instant, il était évident que quelque chose de prodigieux se préparait. Une personne parmi la foule, une vieille dame au regard sage, se leva, d'une voix tremblante mais puissante, déclara « Je témoigne de ce que j'y ai vu. Dans les ténèbres, j'ai cherché la paix et je l'ai trouvée ici, parmi vous. Les chaînes qui m'ont retenu pendent à terre, alors que je me tiens libre devant le Seigneur. » Au fur et à mesure qu'elle partageait son expérience, des murmures d'acclamation parcoururent la pièce. Les témoignages commençaient à jaillir, comme des fleurs émergeant du sol fertile. Chacun des croyants se levait pour partager une histoire d'espoir, de guérison, de rédemption. J'y étais perdu dans ma solitude, avoua un jeune homme, les yeux brillants d'émotion. Mais ici, j'y ai trouvé ma famille. Jésus a transformé ma douleur en joie, et je me tiens avec vous, croyant en des jours meilleurs. Les bras se levaient, les âmes manifestaient leur foi. C'était une danse de louanges, une célébration de la grâce divine qui enveloppait tout le monde. Luc, ému par cette démonstration de dévotion, invita chaque fidèle à s'approcher de l'autel, où la lumière brillait intensément. Venez, mes bien-aimés, rapprochons-nous du cœur de Dieu. Alors qu'ils avançaient, une vague de sérénité s'abattit sur eux. Avec chaque pas, les doutes se dissipaient. La chaleur divine qui s'écoulait d'eux était non seulement un symbole, mais une promesse tangible de ce qui allait venir. Dans cette atmosphère ténue, un frisson traversa l'assemblée, non pas de peur, mais d'anticipation. La voix de Luc s'éleva de nouveau, plus forte, plus remplie de conviction. Nous sommes ici pour déclarer que 40 jours de miracles, de transformation, et de révélation nous attendent. Ces jours qui viennent nous mèneront vers des bénédictions que nous n'avons même jamais imaginées. Préparez-vous à recevoir, car le ciel s'ouvre. Les fidèles, enivrés par cette promesse, se mirent à prier à nouveau,
plus fort, de tout leur cœur. Et l'unité de la communauté brillait comme jamais, chaque âme étant un fil dans la grande tapisserie de la foi. Resté en attente quelle révélation et quels pouvoirs divins vont émerger de ces 40 jours magiques qui se profilent à l'horizon? La lumière qui baignait l'église semblait s'intensifier encore davantage, et une douce mélodie de chant s'élevait, portée par les âmes exaltées. Chaque cœur vibrait à l'unisson, comme un instrument accordé par l'amour du Créateur. Les paroles de Luc résonnaient, riches de promesses et d'espérance. Nous sommes sur le point d'entrer dans un temps de grâce, continua-t-il, sa voix remplie d'assurance. Un temps où la guérison sera notre héritage, et où les murs de la désespérance s'effondreront. Regardez autour de vous. Chaque témoignage, chaque larme de joie témoigne de l'œuvre de Dieu parmi nous. Marie, les yeux pleins de lumière, s'avança, d'un geste affectueux, s'adressa à ceux qui l'entouraient, « N'ayez pas peur d'ouvrir vos cœurs. Laissez la peur et le doute derrière vous. Ensemble, nous plongerons dans la grâce de ces 40 jours. Dans ce voyage, nous recevrons des révélations qui changeront à jamais notre destin. » Les fidèles, emportés par la force de la prière collective, avaient les mains levées vers le ciel, accueillant chaque goutte de la bénédiction divine qui déferlait sur eux. L'assemblée se mélangeait, les visages illuminés par une lumière surnaturelle. Le murmure de la foi s'intensifiait, et chaque voix était un cri de jubilation résonnant dans le cœur même de l'univers. Dans un coin de l'église, une jeune femme peinait avec ses pensées. Elle avait assisté à tant de miracles, mais en elle persistait un combat. Elle se leva timidement, le regard fixé sur Luc. « Que dois-je faire pour recevoir cette promesse ?» questionna-t-elle avec une timidité palpable, mais sa voix portait un désir profond de changement. Luc, discernant son éclat de défi, la fixa avec compassion. « Ouvre ton cœur à la promesse. Crois sans réserve, et laisse l'esprit agir. Quand la foi pénètre tes doutes, c'est alors que tu verras. Souviens-toi, ce n'est pas ta force qui te sauvera, mais ta confiance dans celui qui te connaît par ton nom. » Un silence sacré s'installa alors que tous contemplaient cette interaction. La jeune femme, touchée par ces mots, ferma les yeux, laissant couler des larmes. Comme un fleuve, une paix profonde l'enveloppa. Elle sentit une libération, une force douce mais indomptable qui la transcenda. Puis, un murmure soudain parcourut la foule. D'un côté, un père, ému par la douleur de sa famille, s'exprima avec ferveur, « En ces 40 jours, prions non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore cet amour. Que chaque frère et sœur qui se sent perdu puisse trouver l'espoir. » L'assemblée acquiesça, se levant alors en un mouvement puissant. Une vague d'énergie avait surgi, et les prières s'élevèrent encore plus haut. « Oui, prions ensemble », s'exclama Marie. « Que cette lumière, que nous avons reçue, se propage au-delà de ces murs. Que chaque regard, chaque sourire soit une invitation à découvrir le chemin de la guérison. » Ce geste d'unité et d'altruisme marqua le lancement d'un voyage sacré. Les cœurs battant à l'unisson, chacun s'engageait à vivre ces 40 jours comme une quête collective de transformation et de révélation. Alors que le temps avançait, une question flottait dans l'air chargé de promesses. Qui parmi eux recevra la plus grande révélation de cette saison de miracles? Les regards se levaient, pleins d'espoir. Prenez garde, les jours à venir dévoileront des mystères que l'amour divin a soigneusement cachés. Qui se lèvera pour embrasser ces miracles? La douce lumière continuait à envelopper l'église, chaque rayon semblant danser au rythme des battements de cœur de ceux qui étaient réunis. C'était comme si le ciel s'était ouvert, déversant une pluie d'espérance sur toutes les âmes prêtes à recevoir. Déjà, l'anticipation s'élevait comme une odeur de pain chaud, nourrissant les cœurs affamés de vérité cachée. Luc s'approcha à nouveau du pupitre, sa voix devenant un murmure captivant. « Mes bien-aimés, cette période que nous traversons est sacrée. Elle n'est pas simplement un passage dans le temps, mais un don. Un don qui ouvre les portes vers un monde de miracles. » Les visages se tournaient vers lui, captivés. Chaque regard était une étincelle de curiosité, chaque cœur, une promesse de foi. « Nous avons vu la douleur, la souffrance, » continua-t-il. « Mais aujourd'hui, nous allons faire l'expérience de la guérison. Vous devez comprendre que dans l'obscurité de vos doutes, la lumière de la foi brille plus intensément. C'est dans cette lumière que nous découvrirons la vastitude de l'amour de Dieu. » Un murmure des accords parcourut l'assemblée, la conviction croissant comme une flamme. Marie, émerveillée et encouragée, leva sa main. «
Que chacun d'entre nous cherche cette guérison au-delà de nos limitations. Que ce soit un acte de foi pour nous et pour tous ceux qui nous entourent. Des cris enthousiastes résonnèrent dans l'église, et une prière collective s'éleva, une mélodie sacrée portée par l'unité de l'esprit. La jeune femme, qui s'était levée plus tôt, ressentit une force nouvelle l'envahir. Elle croisa les bras sur son cœur, sentant une chaleur réconfortante se répandre en elle. Luc continuait d'inspirer, ses mots devenant des flèches d'encouragement. Pensez à ces 40 jours comme une quête, un pèlerinage vers l'inconnu. Trop souvent, nous restons figés, paralysés par nos peurs. Mais aujourd'hui, je vous exhorte à marcher. À marcher vers ce que Dieu a préparé pour vous. Les mains se levèrent à nouveau, et des larmes de gratitude coulaient sur les joues marquées par l'amour divin. Les prières se mélangeaient aux chants, créant une symphonie qui transcendait les murs de l'église. Soudain, un silence tomba sur l'assemblée. Un souffle de vent caressa les visages, puis une voix douce mais puissante, semblant venir des cieux, fit frémir les cœurs. Mes enfants, votre foi est ce qui invoque la transformation. Soyez audacieux, laissez les chaînes se briser. Acceptez le changement que je vous offre. De nombreux membres de l'assemblée se regardèrent avec une lueur dans les yeux, inspirés par cette promesse divine. Chaque âme était animée d'un désir ardent de croissance, de guérison et d'épanouissement. Combien d'entre vous se sentent prêts à faire ce pas aujourd'hui, demanda Marie, son regard balayant la salle. Un flot de mains se leva, une mer d'engagement. La jeune femme qui avait posé la question plus tôt se leva à nouveau. Grâce à vos paroles, je comprends maintenant que c'est en osant croire que je recevrai ce miracle. Je prends ma place parmi vous, et ensemble, nous expérimenterons cette grâce. Tous applaudirent, et une vague d'émotions balaya l'église. Luc, les larmes aux yeux, murmura un amen de joie, tandis qu'il levait les bras au ciel. Alors que le moment se dissipait, une question brûlante s'insinua à nouveau dans l'esprit de tous. Que révélera cette lumière qui se lève sur leur vie dans les jours prochains? Quels miracles attendent d'être découverts? Prenez garde, la réponse se trouve peut-être dans la foi que nous osons exprimer ensemble. Qui parmi nous sera l'instrument de cette transformation? La lumière douce de l'aube s'étendait sur Saint-Augustin, révélant un village transformé. Après 40 jours nourris par la prière, l'amour, et un désir ardent de recevoir les promesses divines, les villageois étaient en émoi. Les témoignages de guérison, de rédemption et de renaissance avaient fait leur chemin dans chaque cœur. Luc, réintégré dans sa famille et sa communauté, se tenait maintenant au centre de cet élan, le regard plein de foi. Marie, sa mère, observait avec fierté sa transformation. « Regarde comme nous avons changé. Ce n'est pas seulement toi, Luc, mais chacun de nous a été touché, s'exclama-t-elle, étreignant son fils. Les larmes aux yeux, elle savait que la rédemption ne se limitait pas à son fils, mais s'étendait à chaque âme présente, un reflet de la miséricorde inépuisable de Dieu. Claude, le sceptique, avait trouvé une force inattendue dans cette période. Voyant les larmes de joie et les rires, son cœur s'était ouvert. Je n'ai jamais cru jusqu'à présent, mais aujourd'hui, je sens que quelque chose a changé en moi. Cette foi collective, cette communion spirituelle, c'est puissamment beau, confia-t-il, émouvant même les plus endurcis parmi l'assemblée. Alors que le grand jour de la révélation approchait, chacun se préparait à recevoir ses propres miracles. Les chants d'adoration emplissaient l'air, unissant les voix comme un chœur d'ange. Le dernier rassemblement était dédié à la célébration de cette aventure spirituelle. La foule se tenait devant l'église, les cœurs battant à l'unisson, attendant des révélations. Luc prit la parole, sa voix vibrante d'émotion. Aujourd'hui, nous rassemblons nos expériences, nos luttes et nos victoires pour former un seul grand témoignage. Ce n'est pas seulement ce qui m'est arrivé, mais ce que nous avons vécu ensemble qui compte. Ensemble, nous avons affronté des tempêtes, mais la lumière s'est toujours frayé un chemin à travers nos ténèbres. Marie acquiesça, ses yeux brillants. Et n'oublions jamais que cette lumière s'est manifestée grâce à notre foi commune, grâce aux poursuites ferventes de nos prières. Le ciel a répondu à nos cœurs pleins de passion et de désir d'amour. Chaque sourire, chaque larme, chaque acte de bonté a contribué à cette beauté que nous vivons maintenant. La foule, inspirée, entonnait des chants de louange. Nous sommes unis par la grâce. Chaque victoire que nous célébrons est un tremplin pour demain. Nous sommes les architectes de notre avenir de lumière et de vérité, scandait Luc, galvanisant l'assemblée. Alors qu'il priait,
une paix palpable balaya l'église. Les murs, chargés d'histoires d'espoir, vibraient d'une sensation presque tangible de l'amour de Dieu. La présence divine se ressentait si fortement qu'un silence sacré s'installa. Les cœurs résonnaient à l'unisson, un écho des promesses de guérison et de restauration. Sudenly, une jeune femme, un peu éloignée du groupe, leva la main. Je ne peux pas partir sans vous dire que je sens une force me traverser. J'y étais si perdue. Mais aujourd'hui, je crois que c'est un nouveau départ. Je veux être un instrument de cette lumière qui a tant éclairé mes jours sombres. Des acclamations éclatèrent autour d'elle. Les murmures d'encouragement et d'approbation se répandaient comme une vague d'amour, chaque membre de la communauté la soutenant. Chacun des visages rayonnait d'espoir et d'attente. Nous nous engageons, nous nous relions tous ensemble à la promesse de transformation. Ne partons pas de cet endroit sans faire le plein de cette énergie, de cette grâce, dit Claude, ses mots résonnant avec une sincérité profonde. Marie, debout avec son cœur débordant de gratitude, ajouta, aujourd'hui, nous célébrons non seulement la guérison de Luc, mais aussi la renaissance de notre foi. Ce qui semblait brisé a été restauré, ce qui était perdu a été retrouvé, et quant aux uns et aux autres qui ont besoin de lumière encore, nous nous tenons prêts à être les témoins de leur rédemption. Avec ces mots, ils s'élevèrent tous en une prière collective, demandant la force pour continuer d'avancer. Un esprit de jubilation parcourut la communauté, et ensemble, ils chantèrent un dernier hymne de louange, orchestré par des chœurs unis. Dans le village de Saint-Augustin, la promesse divine avait triomphé. Le chemin de la foi, marqué par des luttes et des triomphes, ne faisait que commencer. Les souvenirs des 40 jours de miracle allaient rester gravés dans chaque âme. La lumière continuait de briller, et chaque membre de la communauté se savait porteur d'une flamme, prêt à illuminer le monde de ceux qui n'avaient pas encore découvert la douceur de l'amour divin. À ceux qui regardaient, qui écoutaient leur voix et leurs témoignages vibrants, un message incroyable s'élevait dans l'air et s'annonçait avec intensité, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin divine. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation de foi. C'est le moment de montrer votre soutien, n'attendez pas une seconde pour partager cette lumière avec ceux qui attendent encore de recevoir leur propre miracle.